Entre 35 et 50% de femmes ont été victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. On parle de violence et de harcèlement fondés sur le genre lorsqu'une personne est malmenée en raison de son sexe ou de son genre, ou que la violence et le harcèlement ont un effet disproportionné sur des personnes d'un genre ou d'un sexe donné. Les violences sexistes et sexuelles prennent des formes diverses dans le monde du travail. Ça peut être de la plaisanterie graveleuse, l'affichage d'images pornographiques, le harcèlement moral ou sexuel, des agressions sexuelles, des viols, et j'en passe. Les violences sexistes et sexuelles sont répandues dans le monde du travail, elles concernent toutes les professions, tous les secteurs, tous les pays du monde. Selon les pays, entre 35 et 50% de femmes ont été victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Elles sont donc répandues dans les chaînes d'approvisionnement des multinationales. En France, une femme sur 3 a été victime d'agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel au travail. Au Bangladesh, ce sont 80% des ouvrières qui disent avoir été victimes ou témoins de harcèlement sexuel dans les ateliers. Au Kenya, 90% des ouvrières agricoles qui travaillent dans les plantations de thé expliquent avoir été victimes de harcèlement sexuel de la part de leurs supérieurs. 4 ans après l'entrée en vigueur de la loi sur le devoir de vigilance, cette loi qui oblige les entreprises multinationales à identifier et prévenir les risques d'atteinte grave aux droits humains, on s'aperçoit que les entreprises n'ont bien souvent pas identifié de risques spécifiques liés aux violences sexistes et sexuelles, et quand elles le font, elles ne mettent pas en place des mesures qui véritablement permettent d'attaquer, de prendre le mal à la racine. La prévention des violences sexistes et sexuelles au travail devrait pourtant figurer dans les mesures de vigilance mises en place par les entreprises parce qu'elles constituent des atteintes graves aux droits humains. Nous avons étudié la manière dont plusieurs grandes entreprises ont mis en œuvre ou pas leurs obligations de vigilance au regard des violences sexistes et sexuelles. Et nous sommes intéressés à 4 secteurs d'activité: le numérique, l'agriculture, le textile et la restauration-hôtellerie. Le but, c'est de rappeler aux multinationales que les violations des droits des femmes sont des violations des droits humains et qu'elles doivent lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans leur chaîne d'approvisionnement pour se conformer à la loi sur le devoir de vigilance.